Parfait. On débute, on se retrouve avec Ariel Assaf, guide officiel de Midreshet Yehuda Manitou. Et donc, tu vas intervenir ce soir, nous parler de Pessah, également de Yom Ha'atzmaut, à travers le psaume des Tehillim 107, des Chavod Ariel. Exactement. Alors, bonsoir tout le monde. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de parler du psaume 107 avant Pessah. Avraham Nachmias m'a demandé, au nom de Midreshet Yehuda, de parler de Pessah. Mais ce Mizmor, qui est le Mizmor qui est récité pendant Pessah dans les communautés sfarades, comme le Mizmor de Pessah, en fait, a été repris par le grand rabbinat d'Israël pour être le Mizmor de Yom Ha'atzmaut. Et c'est formidable parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'à notre époque, Pessah, c'est la préfiguration, c'est le début du Yom Ha'atzmaut, il y a un problème avec Pessah. C'est que Pessah, c'est la Géoula. Mais d'ailleurs, déjà, Chazal nous dit que quand on fait le Seder, on consacre la première partie de la nuit à Hallel Mitzrayim, c'est que le Hallel est coupé en deux pendant le Seder. On dit une partie avant le repas, une partie après le repas, ce qui est assez problématique, puisque normalement, on ne s'interrompt pas pendant le Hallel, puisqu'on a fait une bracha au début et à la fin. Et qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas le droit de parler pendant le Hallel, et tout à coup, là, on s'arrête pour manger, pour faire une pause. Alors d'abord, il faut comprendre que le repas de Pessah fait partie du Hallel, c'est partie intégrante. Dire le Hallel, ça comprend le fait de manger, mais surtout le fait que ce Hallel est partagé en deux. Et dit Chazal, la première partie, le Hallel qu'on dit avant le repas, c'est Hallel Mitzrayim, qui nous parle de la sortie d'Égypte, et le Hallel qu'on dit après la Seuda, c'est le Hallel de la Géoula future à l'époque, puisque c'est la Géoula présente pour nous, puisque c'est ce qu'on vit actuellement à notre époque. Donc, ce Mizmor, ce cantique qui a été choisi pour être le cantique de Pessah, et que le grand rabbinat d'Israël a choisi pour être le cantique de Yom Ha'atzmaut, c'est très bien le joint, en montrant que Pessah, en fait, comprend les deux. La Géoula, c'est la Géoula historique, c'était celle de Pessah, et la Géoula historique de notre époque, c'est Yom Ha'atzmaut. Alors, vous avez compris, en général, moi, à Midreshet Yehuda, je donne des conférences de guide. Il y a les rabbins pour donner des cours de Torah. Donc là, je vais un petit peu changer de mon habitude. Je vais parler de Tehillim. On va suivre un chapitre de Tehillim, mais bien sûr, je suis guide et ça va être agrémenté d'images et de sites où j'ai l'habitude de guider parce que c'est des choses que j'ai l'habitude de raconter sur le terrain, pas dans une salle de classe uniquement devant un livre. Là, on va essayer dans le Zoom de jongler entre les deux, entre le texte de Tehillim et la réalité israélienne actuelle. Alors, je vais lancer le diaporama. Bon. OK. Bien, alors on est parti. Et donc, le Mizmor Tehillim que j'ai donc choisi, c'est le 107. Un Mizmor que tout le monde connaît parce que dans les communautés sfarades, c'est le Mizmor de Pessah. Dans toutes les communautés ashkenazes ou sfarades, c'est le Mizmor de Yom Ha'atzmaut. Et dans les communautés de rite ashkenaz de Chassidik, c'est aussi un Mizmor qu'on dit tous les vendredis soirs, Odul Adonai Kitov, Kilolam Chasdo. Cette étude de texte que je vous propose, c'est à la suite d'une étude de texte du Rav Yoel Bin-Nun, qui en parle déjà depuis des années, depuis des dizaines d'années. Il a d'ailleurs écrit un livre sur Nes Kibbutz Galuyot, et là-bas il développe cette idée de ce Mizmor, qui est un psaume très spécial, parce que c'est donc un psaume de Tehillim. Il a donc été écrit avec les Tehillim il y a autour de 3000 ans, mais il est entièrement prophétique parce qu'il parle de thèmes, de choses qui ne sont pas réalisées avant notre époque. Donc, c'est vraiment un livre, un Tehillim prophétique, puisqu'on va voir qu'il développe des thèmes. Il ne raconte pas un passé, il raconte un futur, et un futur qui, pour nous, aujourd'hui, est un présent. Alors, on va se lancer. Pardon. De ce Mizmor de Tehillim, je voudrais juste passer au départ que la Gemara a pris une halacha, qu'il y a 4 personnes qui doivent faire une bracha, la bracha du Gomel, quand on a traversé un désert, quand on est sorti de prison,
quand on est guéri d'une maladie grave ou quand on a fait un voyage périlleux, alors on sait qu'on dit la bracha du Gomel. Et ça s'apprend de ce chapitre de Tehillim, puisque ce chapitre de Tehillim nous dit Hodou l'Adonai ki tov ki l'olam chasdo, il faut louer Dieu pour sa grande bonté. Et dans la suite, il y a marqué Yomru bikalam, dans les 4 cas de figure dont je viens de parler, comme dit Rav dans la Gemara, dans le traité de Brachot, il y a 4 qui doivent remercier, Yordé Hayam, ceux qui ont traversé la mer, Holchem Midbarot, ceux qui ont traversé le désert, Mishéach Cholev Nitrapé, celui qui était malade et guéri, et Mishéach Habouch, celui qui était en prison. Alors on apprend ça, là je vous ai mis le chapitre coupé en 4 sections. Vous voyez que dans la colonne Aleph, Taou Bamidbar Bishimon Darer, ceux qui se sont perdus en chemin. Le Bet, Yoshve Chosher Betsalmavet Asiré Oni Berzel, ceux qui sont assis en prison dans l'obscurité. 3, Kolochel Tenafsham Vegiot Sheremavet, c'est la maladie. Et 4, Yordé Hayam Boniot, ceux qui ont traversé la mer. Donc c'est de là que le Talmud fait une étude. C'est rare qu'on apprenne des halachot de Tehillim, mais là le Talmud nous apprend une halacha du Tehillim. Mais je veux revenir avec le Rav Ben Nun à une explication du texte, pas l'explication ilchatique, mais c'est de comprendre ce texte qui parle de notre époque et pourquoi il parle de notre époque. Alors, pardon, je suis dans le mauvais sens, voilà. Alors on commence. Le premier verset, donc il faut remercier Dieu, de quoi? Et le verset 2 continue, enchaîne directement, Yomru Geule Adonai Asher Galam Miatzar, voilà ce que diront les Geulim, ceux qui ont été délivrés par Dieu. La Geoula, c'est quoi la Geoula? Alors, si je vous demande c'est quoi la Geoula, c'est quoi la délivrance, on peut donner toutes sortes de définitions de la Geoula. La Geoula, c'est quand tout le peuple d'Israël sera sur sa terre. La Geoula, c'est quand on aura reconstruit le Beth Amikdash. La Geoula, c'est quand il y aura le Mashiach. Alors, toutes ces définitions peuvent être bonnes, mais on a une définition qui est donnée dans le Talmud. Qu'est-ce qu'on définit comme Geoula? Alors, regardez le Talmud, la deuxième, ce qui est en bas du texte, en bas de l'image. Amar Rabbi Ava en chaketz megoule mize, sheneemar, vatem are Israel anpechem titenu, ufirechem tiseu, l'ami Israël qui kervu lavo. Le signe de la Geoula, c'est que les montagnes d'Israël fleurissent et produisent leurs fruits pour le peuple d'Israël qui revient. Et là-dessus demande un autre texte du Talmud dans Megillah, celui qui est un peu au-dessus, ou Marao Lomar Kibbutz Galuyot Lacha Birkat Hashanim. Dans ce traité de Megillah, la Gemara essaie de nous expliquer la suite des brachot. Pourquoi dans la Shemona Esrei, dans la Hamida, les 18 brachot ou 19 brachot qu'on a, quelle est la logique de l'ordre des brachot? On commence par Atachamnen Landamdat, on veut d'abord la connaissance, on comprend ça. Si on n'a pas de connaissance, on ne comprend rien. Mais quel est l'ordre des différentes brachot de la Geoula? Et on se rend compte qu'il y a une bracha Birkat Hashanim, on demande à Dieu la pluie et la bénédiction dans la récolte. Et juste après, il y a une bracha Baruch Ata Hashem Mekabetz Nidche Israël, Dieu ramène les exilés. Donc on voit que le début de la Geoula, puisque la Gemara nous a dit que quand la terre d'Israël produit des fruits, c'est la Geoula. Qu'est-ce qui se passe? Le premier thème de la Geoula, c'est le rassemblement des exilés. C'est encore avant le Messie, c'est avant le Beth Amikdash, c'est avant beaucoup d'autres choses. Le début de la Geoula, c'est quand les exilés reviennent en Eretz Israël. Et là, de nouveau, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on pense que, moi je viens maintenant de raccompagner à l'aéroport un groupe du bac bleu-blanc, donc des élèves de terminale de l'école Maïmonide de Paris, et quand on pose la question, qu'est-ce que vous attendez pour venir en Israël? On entend souvent la réponse, on attend le Messie, puisque le Messie va venir et ramener les Juifs en Israël, comme tout le monde le sait. Il y a un seul petit problème, c'est marqué nulle part. Le rassemblement des exilés, il précède le Messie. Quand on regarde les brachot de la Hamida qui nous donne la séquence, comment se passe la Geoula, on voit qu'il y a d'abord Eretz Israël qui fleurit, après il y a Kibbutz Galuyot, et c'est beaucoup plus tard dans les brachot qu'on aura la bracha de Tzemach David que le Mashiach va venir. Le Mashiach, il vient en fin de parcours, il ne vient pas en début de parcours, et il faut venir avant le Mashiach. Le Mashiach viendra quand les Juifs seront déjà là. Ceux qui l'attendent ont un petit problème, c'est qu'ils risquent de rater la venue. Le seul endroit où il est marqué que le Mashiach, c'est lui qui ramène les exilés, c'est dans Maïmonide, dans Rambam, qui dit que le Mashiach me kabetz nidche Israël. Mais je me rappelle quand j'avais étudié chez le Rav Aviner il y a 40 ans, il nous disait
que Rambam est très précis. Il n'a jamais dit que le Mashiach Mekabetz Israël, que c'est le Mashiach qui ramène les exilés. Il y a marqué que Mekabetz Nidche Israël. Nidach, en hébreu, c'est très précis. Un Nidach, c'est quelqu'un qui a été écarté. Et nous disait le Rav Aviner, le Mashiach, il vient ramener ceux qui sont écartés, ceux qui ne peuvent pas revenir, les Juifs de Syrie, les Juifs à l'époque derrière le rideau de fer, ou des Juifs qui ne peuvent pas revenir parce qu'ils ont oublié qu'ils sont Juifs. Les Juifs, les 10 tribus perdues, eux ont besoin d'un Mashiach. Mais pour tous les autres, il suffit d'un billet d'avion, il n'y a pas besoin de Mashiach pour eux. Donc, ce Mizmor de Télim va nous parler des Geoulim, des gens de la Géoula, des gens qui rentrent en Eretz Israël. Et alors, on passe au deuxième verset. Donc, ces Geoulim qui reviennent en Israël, ces gens qui sont délivrés, mais Aratzot Kibetzam, Dieu les rassemble de tous les pays, Mimizrach ou Mimarav, Mitzafon ou Miyam. Et c'est là qu'on voit déjà, dit le Rav Binoun, que c'est un chapitre prophétique. Parce qu'on n'est jamais revenu de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Quand on est sorti d'Égypte, on était tous ensemble en Égypte, on est allé en Eretz Israël. Quand on était en Babylonie et que Cyrus, roi de Perse, nous permet de rentrer, alors on fait nos valises, ceux qui ont fait les valises, et avec Zerubbabel et Yoshua le grand prêtre, on revient de Babylonie, on revient d'un endroit précis. Il n'y a qu'à notre époque où on revient, comme dit le verset, de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Donc, ce verset ne s'applique à aucun autre retour d'exil que le nôtre. Donc, on voit d'emblée que ce Tehillim qui a été choisi pour être le Tehillim de Pessah, en fait, à Pessah, Chachamim ont voulu nous préparer à une sortie d'exil qu'on vivra ultérieurement et que nous, on a la chance de participer et de vivre cette sortie d'exil. Donc, le verset nous dit qu'on revient de tous les exils, de tous les pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Mais le verset est très bizarre. Pardon. Parce que je vous ai mis la rose des vents. Alors là, rappelez-vous votre cours d'ivrite. En hébreu, le Nord, c'est le Tsafon, le Sud, c'est le Darom, Mizrach, c'est l'Est, et Marav, c'est l'Ouest. Ça va d'après le soleil. Safoun, c'est caché. Le soleil est caché, il n'est jamais au Nord. Mizrach, Zoreach, il brille le matin à l'Est. Ma'arav, Erev, il se couche à l'Ouest. Et Darom, le Sud, Darom, il est au zénith, il est le plus haut. Darom, il est au zénith. Donc ça, c'est les 4 points cardinaux d'après le soleil. On a une autre dénomination qu'on trouve souvent dans la Torah, qui nous parle de quelqu'un qui regarderait vers l'Est, puisque l'Est, c'est la direction de référence, le soleil qui se lève, et quand on regarde vers l'Est, alors on voit devant nous Kadima, c'est le soleil dans l'Est, ça s'appelle la Tikva, Kolot Baleva Pniman Peshudi Omia, ou le Fateh Mizrach, Kadima. Mizrach et Kadima. Mizrach, c'est à l'Est. C'est Kadima, c'est l'Est. Donc, si Kadima, Kedma, c'est l'Est, donc l'Ouest va s'appeler Achora, derrière. Le Nord va être la gauche, donc Small, et le Sud va être la droite, Yamin. Ça, on trouve souvent dans la Torah. Par exemple, quand Abraham se sépare de Lot, il dit à Lot, Ima Small Ve'imina, Ima Yamin Vasmila. Si tu vas à gauche, je vais à droite, je vais à droite, je vais à gauche. C'est quoi à gauche et droite? Si tu vas au nord, tu prends la Samarie, je vais en Judée. Tu prends la Judée, je vais en Samarie, puisqu'ils se partagent la montagne d'Eretz Israël. Donc, dans cette dénomination des directions par devant, derrière, à gauche, devant, derrière, à gauche et à droite, l'ouest s'appelle Achora, mais des fois on utilise Yama, la mer, puisque l'ouest va vers la mer. Alors regardez maintenant, revenons au verset de ce Tehillim, ou Me'aratzot Kibetzam, Dieu ramène les exilés de tous les pays, Mimizrach ou Mimarav ou Mitzafon, là on est sur 3 points cardinaux qui sont d'après la rose des vents classique, le nord, l'est, l'ouest, le nord. Et où est le sud? Le sud est défini comme Yam. Bon, le sud, c'est pas Yam. Quand on parle de Yama dans la Torah, on parle toujours de l'ouest. Et là, on a pris Yam pour dire le sud. Alors, le Rav Binoun nous explique que Yam veut dire la mer. Et qu'en général, quand on parle de la mer qui baigne Eretz Israël, c'est la côte méditerranéenne, donc c'est à l'ouest. Mais regardez le verset qu'il a mis en dessous, que j'ai amené, qui est dans le livre de Shemot. V'chatir gvulcha, j'étendrai tes frontières, mi yam souf, v'ad plishtim. Yam plishtim, la mer des plishtim, c'est la Méditerranée, puisque les plishtim viennent de Grèce. Mais il y a aussi Yam souf, il y a la mer Rouge qui est au sud d'Israël.
Donc, on peut appeler la mer Yam. La mer, le sud, on peut l'appeler Yam parce qu'il y a aussi une mer au sud. Il n'y a pas que la mer à l'ouest. Et la question, c'est pourquoi ce verset nous parle du sud en termes de Yam. Il aurait pu tout simplement écrire Mi-Mizrach, Mi-Marab, Mi-Tsapon, Mi-Darom, et on aurait très bien compris. Pourquoi le Tanakh nous dit, on nous définit le sud comme Yam? Et là, dit le Rav Benoun, une idée absolument incroyable, parce que c'est la première fois que des Juifs reviennent du sud. Qui va revenir du sud? Les Yéménites, les Éthiopiens. Et donc, on veut nous dire que par cette mer, par ce golfe d'Elat, vont arriver des Juifs, les Juifs du Yémen sont venus au début par bateau à travers Aden, à travers la mer Rouge. Ils ont remonté la mer Rouge, et plus tard les, les Éthiopiens, les Juifs d'Éthiopie, ça on a parlé dans deux conférences que j'ai données sur l'Alia des Juifs du Yémen, l'Alia des Juifs d'Éthiopie, où le départ était par la mer, par le sud, plus tard, ce sera par avion. Mais donc, c'est très intéressant que le verset nous ait parlé du sud comme Yam, alors que c'est une des premières fois où on voit cette dénomination du sud comme Yam. Bon, on continue donc. Le verset 4. Ta'ou bamidbar bishimon darech ir moshav lo matzaou. Ils ont erré dans le désert, dans les terrains arides, sans trouver de ville. Re'evim gam tzimeim nafsham bahem tit'ataf, affamés et assoiffés au bord de l'évanouissement. Alors, c'est exactement ce qu'on a raconté dans les conférences sur l'exode des Juifs d'Éthiopie et l'exode des Juifs de Yémen, pas l'exode, pardon, le retour des Juifs d'Éthiopie et le retour des Juifs du Yémen, qui ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres à pied vers les ports pour revenir vers Israël. Et on le sait, malheureusement, beaucoup ont payé de leur vie et sont morts en route des conditions du manque de nourriture, du manque d'eau, de la fatigue et des maladies. Donc, de nouveau, ce verset nous raconte un retour d'exil à travers un désert. C'est caractéristique du retour d'exil actuel. Quand on revient de Babylonie en passant par la Syrie, le Liban, Israël, on ne passe pas par le désert. Quand on vient d'Europe, on ne passe pas par le désert. À notre époque, c'est l'époque où reviennent ces Juifs d'Éthiopie et du Yémen qui reviennent à travers le désert, comme dit le verset, Taou Bamidbar Bishmandal. Alors, la photo d'avant, c'était les Juifs d'Éthiopie. Là, on a les Juifs du Yémen, pardon. Et, comme on a dit, ils ont été affamés, assoiffés, beaucoup sont morts en route. Et on a le mémorial au Mont Herzl, le mémorial des Juifs d'Éthiopie. Je voulais vous montrer l'image parce que ceux qui ne connaissent pas ce mémorial, on voit les cases éthiopiennes et un mémorial qui raconte le périple de ces Juifs éthiopiens. Et là-bas, il est marqué que beaucoup sont morts en route, des conditions de la faim, de la soif. Donc, exactement ce que nous dit ce verset. Verset 6, je continue à lire le pays. On va le lire ensemble et voir comment tous ces versets s'appliquent à notre génération. Ils ont invoqué Dieu dans leur détresse. Et Dieu les sauve de leurs problèmes. Et Dieu les emmène dans une route droite pour arriver à leur but. Donc, finalement, c'est vrai, ça arrive. Ça a été fait par avion après avoir erré dans le désert. On est donc, jusqu'au verset 6, on est sur ces deux aliotes qui viennent à travers le désert. Et verset 8, Yodou l'Adonai Chasdo, donc quand on a traversé le désert, il faut remercier Dieu. Ça peut être cette halakha qu'on avait vue dans la Gemara qui nous dit que quelqu'un qui traverse un désert doit remercier Dieu, mais c'est aussi l'histoire de ces Juifs qui rentrent en Israël à travers les déserts, qui doivent remercier Dieu, qui isbi un nefesh shokeka, parce que Dieu a rassasié une âme affamée, le nefesh reva miletov, et cette âme qui avait faim, il lui a donné ce qu'il voulait. On arrive j'ai sauté quelques versets qui racontent comment il faut remercier Dieu, et on arrive au verset 18. Kol ochel tetaev nafsham, veyagiu ad sharem aret. Kol ochel tetaev nafsham. Toute nourriture leur est insupportable. Alors ça, on connaît. On sait qu'à l'époque de la Shoah, beaucoup de survivants de la Shoah sont morts après la libération
pour avoir mangé. C'est-à-dire qu'après avoir été affamé dans les camps, le corps n'était plus apte à manger. Quand les libérateurs sont venus, que les Américains leur ont donné à manger d'une nourriture trop riche, le corps n'a pas supporté et beaucoup sont morts. Alors, le texte nous dit, Kol ochel tetev nafsham, il ne supporte plus la nourriture. C'est de nouveau quelque chose qu'on a connu à la libération des camps, où ces cadavres ambulants n'avaient plus à force de manger. La suite du verset nous dit, Vayagiu achar et mavet, ils arrivent jusqu'aux portes de la mort. Je pense que là, l'image est claire et nette, les portes de la mort. Si on veut parler à notre époque de portes de la mort, les portails d'Auschwitz, les portails de Birkenau, c'est les portes de la mort. Et c'est en relation avec ces gens qui arrivent, qui ne peuvent plus manger, et parce que le corps ne reçoit plus à manger. Donc, on parle des rescapés de la Shoah qui vont venir en Israël. On a parlé jusqu'à présent des Juifs d'Éthiopie et du Yémen. Maintenant, on parle des rescapés de la Shoah. Et je rappelle, c'est le deuxième thème, puisque le premier thème, c'était ceux qui ont traversé un désert, qui doivent remercier Dieu. Le deuxième thème, on dit ceux qui étaient en prison. Il n'y a pas plus prison que les camps de la mort, les camps de travail pendant la Shoah. Mais il y a une deuxième chose. Le verset continue. Yoshve Chosher Vetzal Mavet, ceux qui sont assis dans l'obscurité et l'ombre de la mort, Asiré Oni ou Barzel, prisonniers de la misère et du fer. Rappelez-vous comment on appelait le bloc de l'Est, on parlait du rideau de fer. C'est des gens qui étaient assirés au Ni ou Barzel, qui étaient coincés derrière le rideau de fer. Et donc là, maintenant, quand on parle de la deuxième catégorie de gens qui doivent remercier Dieu et que Chazal nous ont dit, c'est ceux qui sortent d'une prison, on peut imaginer à notre époque, dans les Juifs qui rentrent en Israël, deux types de prisons. Une, les prisons type les camps de la Shoah. Deuxième type de prison, l'URSS et c'est ce rideau de fer qui emprisonnait les Juifs. Alors, eux aussi vont revenir, comme sont revenus les Juifs qui ont traversé le désert, reviennent les Juifs qui étaient en prison. Pardon. De nouveau, le verset nous dit, ils ont imploré Dieu dans leur détresse, Dieu les sauve de leur détresse, il les sort de l'obscurité et de l'ombre de la mort, ou mosrotem inatek, il délivre, il brise leur chaîne, yodul Adonai chasdo beniflotav livnadam, mais ils doivent donc remercier Dieu du chesed que Dieu a fait avec eux. Donc on a deux des catégories et on voit que c'est tout à fait adapté à ce qu'on vit dans ce retour des Juifs en Eretz Israël. Le verset continue Kav Gimel. Je dis que ceux qui traversent la mer doivent aussi remercier, c'est un des quatre qui disent le Gomel. Regardons ce que dit le verset. Yorde hayam ba'oniot, ceux qui prennent la mer sur des bateaux, ose melacha b'maim rabim, dans des eaux infinies, hema ra'u ma'ase Adonai b'niflotav b'mtsula, ils ont vu la grandeur de Dieu dans les abysses de la mer. Bayomer vayamet se'ara b'toromem galav, et Dieu arrête la tempête et Dieu suscite la tempête et les vagues. Et je continue. Le verset 26, il est en bas en rouge. Il y a Alou Shamaim Yerdu Teomot. Ils montent vers le ciel, ils descendent vers les abysses. Nafsham Berat Itmogag, et ils ont le mal de mer. Il y a Chogu Veyanu Kashikor, ils tanguent sur leur bateau comme des gens ivres. Vechol Chachmatam Titbala, ils sont complètement déboussolés. Et ça, c'est le retour de l'Aliyah par mer. Alors, effectivement, ça n'a pas toujours été facile. Les bateaux de l'Aliyah clandestine, je ne parle même pas du fait qu'ils étaient arraisonnés par les Anglais et que les gens qui descendaient des bateaux ont été arrêtés par les Anglais et emprisonnés, que ce soit à Tlit ou à Chypre, ou renvoyés à la case départ. Mais un certain nombre de bateaux ne sont pas arrivés à destination. Alors, je vous en ai mis deux. Un dont on a parlé, j'ai fait une conférence sur le Egoz. Le Egoz qui vient du Maroc au début des années 60 et qui a sombré près d'Al-Khosema, et vous voyez à droite le mémorial au Mont Herzl où sont enterrées les victimes du Egoz. Et à gauche, pendant la Shoah, le Salvador qui coule en mer Noire, et de nouveau les corps qui ont été restitués par la mer ont été transportés ultérieurement au Mont Herzl. Donc, ces deux bateaux de la Aliyah clandestine qui ne sont pas passés, une partie des victimes sont enterrées au Mont Herzl. Et au centre,
un avis de recherche, un pamphlet qui était sur les murs en Israël contre le haut-commissaire anglais, accusé de meurtre des passagers du Struma. Le Struma est un bateau de l'Alia clandestine qui a quitté la Roumanie pendant la Shoah et les Anglais ne le laissant pas arriver vers Eretz Israël, il a été torpillé et il a coulé en mer Noire, en ne laissant qu'un survivant sur 721 passagers. Donc, c'est exactement ce que nous parle ce verset, du retour au Yorder Ayom Bonio, de tous ces gens qui traversent la mer. Pourquoi on nous parle? Le monde peut se poser la question, pourquoi ce livre ce chapitre de Télim nous parle en plein retour, Yomru Geoulé Adonai Asher Galam Yatsar, les gens qui ont été Geoulim, quand ils sont livrés par Dieu, remercieront Dieu. Et tout à coup, on nous parle de gens qui vont en mer. Que, comment Télim pouvait savoir, il y a 3000 ans, que le retour des exilés, une grande partie de ces gens qui vont fonder l'État d'Israël vont venir par la mer. Donc, c'est entièrement prophétique. Ce Télim qui parle de la Géoula est vraiment dans la prophétie, puisqu'il parle de choses qui n'ont jamais eu lieu. On n'est pas sorti d'Égypte en bateau, on n'est pas sorti de Babylonie en bateau. Le seul exil dont on revient par bateau, c'est l'exil actuel, et l'exil de Rome, le 4e exil, et le retour auquel on assiste aujourd'hui. Donc, ça, c'est ceux qui rentrent en Eretz Israël par des bateaux. Et Vaismechu ki ishtoku, donc ils sont contents quand la tempête se calme. Je pense que la tempête ici, ça peut aussi être les Anglais qui arraisonnent les bateaux, et puis quand ça va se calmer parce que les Anglais sont plus là et que les bateaux pourront arriver à bon port sans être arrêtés et déportés, alors on pourra se réjouir. Ça, c'est tous les bateaux qui vont arriver dans les années 50 avec des Olim qui arrivent directement au port de Haïfa, qui arrivent au port de Ashdod. Ashdod n'existe pas encore, pardon. Au port de Haïfa. Donc, Vaismechu ki ishtoku, ils sont contents. La mer est calme, la mer, avec les dangers de la mer, les Anglais ne sont plus là. On est content d'arriver. Vayanchem el Chofsam, Dieu les amène à bon port. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'Ulpan, alors apprennent un nouveau mot, Machoz, en hébreu, c'est le port. On vous a appris au cours des deux. À l'Ulpan, c'est Namel. Namel, c'est un mot d'hébreu rabbinique, mais dans la Torah, le mot port en hébreu de Tanakh, c'est Machoz. Donc, ils arrivent au Machoz Chofsam, ils arrivent au port. Ça, c'était la parenthèse pour ceux qui apprennent l'hébreu. Yodul Adonai Chazdov Niflotav Livnodam, et eux aussi se joignent. Donc, on a déjà un concert de ceux qui ont traversé le désert en venant du sud, d'Éthiopie et du Yémen. On a ceux qui sont sortis de la Shoah et du rideau de fer de l'Union soviétique qui remercient Dieu. Et maintenant, à eux se joignent aussi ceux qui sont venus par bateau, qui ont traversé les mers et les océans pour venir en Eretz Israël. Ils remercient Dieu en public. C'est ce qu'a donné c'est de ce verset qu'on apprend que le Gomel se dit en public. C'est pour ça qu'on le dit en général après la lecture de la Torah, pour qu'il y ait 10 personnes qui répondent Amen. Et je continue maintenant la suite de notre histoire. Pardon. Yasem Neharot le Midbar, ou Motsei Maim le Tzimaon. Le chapitre de Télim nous apprend que Dieu transforme les rivières en désert, ou Motsei Maim le Tzimaon, et les sources sont asséchées. Eretz Peri, une terre fertile, Limlecha, en terre aride. Meraat Yoshveba, à cause de la mauvaise conduite des habitants. Donc là, on nous rappelle l'histoire de l'exil, que pendant l'exil, le peuple de la terre d'Israël, qui était une terre formidable, fertile, tant qu'on y habitait, devient une terre désertée quand on n'est plus là. Alors, vous avez la photo là de Bethléem, avec le Kever Rachel il y a un siècle. La photo a été colorée, c'est pas colorée, mais c'est un peu dur à voir sur l'image, mais si vous regardez, vous voyez qu'il n'y a strictement rien. Il y a quelques arbres assez malades. Aujourd'hui, cette région est pleine de vignobles, pleine d'oliveraies. Eretz Israël revient à la vie. Mais pendant qu'on n'était pas là, le Télim nous rappelle que Yasem Neharot le Midbar, Dieu avait désolé cette terre tant qu'Israël n'était pas là, à cause Meraat Yoshveba, à cause de la mauvaise conduite des habitants. Et le verset 35, maintenant, on revient à notre époque, Yasem Midbar la Agamaim. Cette terre fertile qui a été transformée par Dieu en désert, Dieu maintenant la retransforme en étang d'eau, Ve'eretzia est un pays desséché, le Motsaïmaïm est un pays de source d'eau. Alors, vous voyez les photos du Movil Haartzi, cette conduite nationale qui prend l'eau du lac de Tibériade,
qui prenaient, parce qu'aujourd'hui on ont des salles, mais il y a, dans les années 60, on puisait l'eau du lac de Tibériade et l'arrivée dans ce bassin que vous voyez, le Magar Eshkol, qui est magnifique, ça se visite d'ailleurs. Et de là, à partir de Magar Eshkol, il y avait un tuyau gauche à droite qui allait jusqu'à Mitzpe Ramon dans le Negev. Donc c'est intéressant. Bon, d'abord, parce que ça permet de développer une deuxième idée, que Yassem Midbar la Gamaim, Dieu transforme le désert en point d'eau, c'est par le travail d'Israël avec l'aide de Dieu. On travaille main dans la main, et quand Israël développe le désert, ça s'appelle que Dieu fait refleurir le désert. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas qu'on s'assoit et qu'on attend qu'il fasse le boulot. On fait ce qu'il a à faire et Dieu nous aide, et c'est ce que le Télim appelle Yassem Midbar le Hagam Maim. Ça vaut pour montrer un peu les photos. Ça, c'est des photos dans la Harava, c'est le kibbutz de Neot Madar. Donc, nous, on est en plein désert et vous voyez, ils font de la culture de l'olive, de la culture du vin, de la culture des dattes, des parterres fleuris. Donc, c'est exactement ce que nous a annoncé Teilim, que le désert refleurira. On connaît ça des prophéties de Yeshayahu, mais quand Yeshayahu nous parle des prophéties, Susumilbar, Betsia, Betagel, Arava, que le désert refleurira, on comprend. Yeshayahu nous parle de la Géoula, nous dit ce qui se passera à la Géoula. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ce Tehillim, qui apparemment peut nous parler, il faut définir de quoi il parle de la Géoula et il nous donne un plan exact de cette Géoula qu'on vit à notre époque. D'ailleurs, Sheb Sham Re'evim Baichonu Irmoshav, alors dans ce désert transformé en terre cultivable, Dieu nous installe les affamés et on construit des villes et des moshavim et des kibbutzim. Ça, c'est une photo de la vallée d'Israël avec la ville de Beth She'an, avec les kibbutzim de la vallée. C'est pris à portée de Giboa. Je vous invite à vous y promener, c'est magnifique. C'est une photo qui est prise en cette saison quand tout est vert. Ve'izreu sadot ve'iteu kramim, donc ils plantèrent des champs. Ils ensemencèrent des champs, ils plantèrent des vignes, et pas besoin de vous présenter les Machane Yehuda ou les marchés d'Israël qui regorgent de fruits. Je ne parle pas des fruits d'importation, des fruits. Aujourd'hui, malheureusement, on essaie de faire une concurrence avec des fruits qui viennent un peu partout dans le monde, mais on a quand même une belle production locale. Ce qu'on voit là dans les étals, c'est une production locale. De ce que dit le verset, Vayasuprit voit que la terre produit des fruits. Je suis déjà arrivé au verset 41. J'ai sauté un peu certains versets. Vous pouvez reprendre la conférence, elle sera en ligne, et puis lire tranquillement les versets un après l'autre. Il y a des versets qui reviennent, Yodou l'Adonai Chazdo, ils remercieront Dieu, etc. Donc, j'ai pris les idées qui se développent différentes. Les versets qui reviennent, je les ai sautés. Et on arrive donc au verset 41. Vayesagev evion meoni vayasem katson mishpachot. Dieu a multiplié les familles comme les troupeaux. Et vous voyez cette photo d'une famille. C'était dans le journal il y a 2 ans. Au centre de la photo, il y a un couple de survivants des camps de la mort qui se sont mariés après la Shoah. Et cette photo au kotel, ce sont leurs descendants. Donc, c'est ça que le verset nous parle quand on se dit que ces familles deviennent des Katson Mishpachot, ça devient des troupeaux entiers. C'est que Baruch Hashem, de 2 survivants de la Shoah, on a là presque plusieurs, je ne sais plus combien, c'est plusieurs centaines de descendants. Cette bracha de ces familles nombreuses dont le Télim nous parle aussi. Alors, bien sûr, Bayatsem Katson Mishpachot, c'est aussi la Aliyah et le fait qu'on est passé de quelques milliers de juifs au 19e siècle à 6,5 millions de juifs à notre époque. Donc, c'est de ça que parlait Samson Mishpachot. Et on est arrivé à la fin de ce Mizmor, et le Mizmor finit. Yodou l'Adonai Chazdo, ils remercieront Dieu de ses bontés, Veniflotav livne Odam, et tout ce qu'il a fait, c'est une chose magnifique qu'il a fait pour les hommes. Et voilà, on remercie. Ce que vous voyez, c'est Ayom Yerushalayim, ce qu'on appelle le Rikoud Galim, la danse avec les drapeaux, ou toute la jeunesse des yeshivot tichoniot, des ulpanot. Malheureusement, c'est encore trop l'apanage du système d'éducation sioniste religieux. On aimerait voir toutes les couches de la population s'associer à ça, mais il y a cette volonté de remercier Akadosh Baruch Hu
de ce qu'il a fait, Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, toute la Géoula qu'il y a à notre époque. Donc on danse, on chante et on se réjouit, on invite tout le monde à se joindre. Maintenant, le verset suivant est un verset très problématique. Le verset, on était au verset 41, Yadou Ladin Chasdo, on remercie Dieu. Le verset 42 nous dit, Yir'ou Yesharim, les gens droits verront, Vismachou, ils se réjouiront. Le mal sera bouche bée. Et là, le Rav Tzviuda Kook nous disait qu'il faut faire attention. Le verset de Teilim, ce Teilim qui nous raconte notre histoire, et je rappelle que le Rav Yoel Binoud est un élève du Rav Tzviuda Kook. Cette Torah que le Rav Yoel Binoud nous enseigne, il a fait remonter au Rav, il le dit dans son livre, dans ses cours, qu'il cite en fait les enseignements de son maître, le Rav Tzviuda Kook. Et le Rav Kook disait, il faut faire attention. Le verset ne dit pas Yirou Tzadikim, que les Tzadikim verront et se réjouiront. Parce qu'il ne suffit pas d'être Tzadik pour voir la Géoula. Et on peut être Tzadik, il y a beaucoup de Tzadikim qui vivent à notre époque et qui ne voient pas la Géoula. Alors, la photo que j'ai mise là, c'est une photo d'un mariage, ce n'est pas une photo de Yom Ha'atzmaut dans une yeshiva charédite. Malheureusement, ce sera bientôt le cas. Mais pour l'instant, il y a encore un petit peu de travail à faire. Et pour un mariage, il y a des danses pour Yom Ha'atzmaut, pas encore tout à fait. Parce que, disait le Rav Tzviuda, il faut être yachar, pas seulement tzadik. Que veut dire le mot yachar? Droit. Droit, c'est-à-dire comprendre que Dieu gère le monde comme il a envie de le gérer. Le tzadik a tendance à dire, il faut être tzadik, et voilà comment doit être l'idéal. Et voilà comment Dieu doit gérer le monde. Donc, si Dieu décide de ramener le peuple juif en Israël, ce serait bon que le Mashiach ait une grande barbe et soit un rabbin. Ce serait bien que le président de l'État ait fait au moins 10 ans à la yeshiva, que le premier ministre ait un diplôme rabbinique. C'est le minimum requis. On disait Rav Tzviuda, non. Dieu, il a sa façon de gérer le monde, il a sa façon d'amener la Géoula, et ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment gérer le monde. Alors, beaucoup de juifs très engagés, très religieux, je n'aime pas le mot, diront on ne peut pas reconnaître le Yom Ha'atzmaut parce que d'après nos critères, ce n'est pas comme ça que Dieu doit délivrer Israël, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça, disait Rav Tzviuda, c'est marqué très clairement. Yir'ou Yesharim. Il faut être droit et comprendre que c'est Dieu qui gère le monde comme lui le comprend, et pas nous qui allons lui dire comment le faire. Yir'ou Yesharim Ismacho, et le Rav Tzviuda a ramené un autre verset qu'on lit dans la tefila 3 fois par jour. 3 fois par jour dans la tefila, on dit V'techezena enenu b'shuvecha le'tzion berachamim. Que nos yeux voient quand tu reviens à Tzion dans la bonté. Et le Rav Tzviuda dit, que veut dire ce verset? Alors, on explique d'habitude dans la prière, dans les traductions, on espère vivre à cette époque de la Géoula, que nos yeux puissent voir la Géoula, donc on demande en fait à Dieu de nous faire vivre, de nous amener à l'époque messianique, à l'époque de la Géoula. Alors, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas d'arriver de vivre l'époque de la Géoula. Le problème, c'est que nos yeux le voient. Parce que disait Rav Tzviuda, on peut vivre cette époque et ne rien voir. Et donc, c'est ce que dit le verset de Teilim, de nous dans le chapitre où on est, vous le voyez en jaune dans l'image. Yir'ou Yesharim Vismachou, les gens droits voient et se réjouissent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de juifs qui vivent cette époque-là, mais ne voient pas, parce qu'ils sont dans des conceptions erronées, que tout doit marcher d'après la halakha, d'après le grand rabbinat, d'après le rabbanim, d'après le Rambam, et que quand l'État d'Israël ne se conduit pas d'après le Shulchan Aruch, alors apparemment c'est pas Dieu qui est derrière. Non, le Télim est très clair. Yir'ou Yesharim, il faut regarder de façon droite, et quand on voit et qu'on comprend, sans préavis, sans opinion préméditée, sans opinion a priori, alors on peut se réjouir de voir la Géoula. Ça, c'était l'explication de ce psaume de Pessah et de Yom Ha'atzmaut. Et comme vous avez vu, c'est exactement la Géoula qu'on est en train de vivre. Et c'est incroyable que Chazal ont fait que quand on fête Pessah, en fait, ils ont voulu qu'en fêtant Pessah, on se prépare à la Géoula, que quand on y arrivera, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Mais c'était très dur de nous expliquer. C'est plus facile a posteriori de comprendre, mais au point, ça peut nous
nous rassurer que ce qu'on vit, c'est effectivement la Géoula. Ça a été marqué, c'est exactement ce qui avait été prévu. Ça, c'était le cours fait par le Rav Benoun. Alors maintenant, je vous ajoute encore quelques versets que j'ai ajoutés moi, qui ne sont pas dans le cours du Rav Benoun. Je me suis demandé, ok, ce psaume 107 nous a donné le plan de la Géoula. On est revenu à travers les déserts, on est revenu de la Shoah et du rideau de fer, on est revenu avec des bateaux. Ok, et la suite, c'est quoi? D'où on va? Alors, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas si c'est légitime ou pas, vous déciderez comme vous voulez, mais je vous le propose. J'ai tout simplement pris le psaume 108, celui qui est juste après, et je suis allé voir ce que nous dit le psaume qui suit. Alors, on va voir quelques versets du psaume 108. Je vous invite à rester encore quelques minutes avec moi pour voir la suite. Donc, on est maintenant au psaume 108, le psaume qui vient après. Shir Mizmor le David, cantique de David. Nachon libi Elohim ashira vazamra. Je chante et je fais des louanges à Dieu. Af kevodi, mon honneur qui est rétabli. Ura hanevel bechinor, aira shachar, odcha ba'amim Adonai. Va'azamecha ba'olumim. Je loue Dieu parmi les nations et je chante tes louanges parmi les peuples. Alors, c'est quelque chose qui était absolument incroyable, inconcevable. Quand on était dans l'exil, qu'est-ce qu'on chantait dans les peuples? On était enfermés dans notre ghetto. Qui voulait nous écouter? Mais aujourd'hui, si vous allez à l'ONU, le drapeau d'Israël flotte là-bas. Et sans rentrer maintenant dans des considérations politiques pour ou contre, ce n'est pas du tout mon propos, notre Premier ministre est allé se proposer comme médiateur dans une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, Israël reprend une place parmi les nations, c'est le psaume 108. Odcha ba'amim Adonai, je te loue parmi les nations. Alors, c'est quelque chose qui est le stade après, effectivement, après le retour des exilés, après qu'on ait Yom Regeule Adonai, on est revenu dans le concert des nations, reprendre notre place, et le psaume nous en parle, Odcha ba'amim Adonai. Je continue, ça c'était le verset 4. Verset 13. Havalanut Ezrat Mitzar veshav teshuat Adam, Belohim nasechail behu yavuz tsarenu. Aide-nous Dieu à maîtriser nos ennemis, et ce n'est pas l'homme qui sauve. Grâce à Dieu, nous ferons fuir nos ennemis. Alors je rappelle de nouveau qu'on avait dans les années 50 un très grand ami, un pays qui a une forme hexagonale, jusqu'au jour où son président a décidé de mettre un embargo sur les armements à destination d'Israël, et qu'en Israël, c'était la catastrophe, mais comment on va se débrouiller sans pièces de rechange pour nos mirages? Alors le verset dit, Beshav teshuat Adam, Belohim nasechai. Alors Dieu nous a aidés. D'abord, il nous a amené d'autres amis à la place, et les Américains ont remplacé les Français. Aujourd'hui, il nous aide même à développer nous-mêmes nos systèmes de défense, notre dôme de fer, nos drones, etc. Belohim nasechail, notre force, elle est faite par l'aide de Dieu, vehu yavuz tzorenu, et lui vient chasser nos ennemis. De nouveau, quand l'armée d'Israël chasse ses ennemis, c'est Dieu qui intervient. Il y a bien sûr aussi tous les miracles que vous connaissez. On avait fait un cours l'année dernière sur les miracles, la guerre des 6 jours. Je rappelle juste un, à la guerre du Kippour. Vous vous rappelez que les Syriens ont bousculé l'armée israélienne sur le Golan, et l'armée égyptienne a bousculé Israël au canal de Suez. Mais les Syriens sont restés sur le canal de Suez, ils ne sont pas descendus vers le lac de Tibériade. Et quand on a enquêté après la guerre, on a fait des généraux syriens prisonniers qu'on leur a demandé pourquoi ils n'ont pas continué leur avance. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire contre les milliers de chars qui étaient devant nous? Bien sûr, des milliers de chars que nous, on n'avait pas, mais qu'eux ont vu. Elohim na'asechail, vehu yavuz tsarenu, Dieu nous aide à chasser nos ennemis. C'est la suite du Tehillim 108. Donc, on est tout à fait dans la suite du programme. Et je vois que c'est pour ça que ce qui m'a encouragé, c'est qu'en lisant le 108, on voit qu'il est la suite du 107 et qu'on a la suite du programme dans le Tehillim qui vient après. Je suis au verset 8. Elohim diber bekotsho et loza achalka shechem vemek shukot amaded li gilad li menashe befraim me'aoz roshi Yehuda mechokeki Moav sir artzi aledom ashlich naali ale plechet roi. La suite du programme que aujourd'hui, sinon le début du sionisme était de racheter la terre d'Israël, Dunam po Dunam sham, qu'on disait Dunam par Dunam avec le tronc bleu blanc du KKL, de racheter le terrain. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Israéliens, la suite du sionisme, c'est de créer un État palestinien.
Alors, le verset nous rassure, la suite du sionisme, c'est de revenir aux frontières, d'arriver aux frontières de la Torah, ce qu'on appelle le Grand Israël, avec les pays de Moab et d'Édom. Je rappelle que la Torah nous a parlé de 7 peuplades qu'on a pris à Chiti, Vaïvoussi, Bakini. Il y a 7 peuplades qu'on a pris avec Josué, mais qu'il y a encore 3, l'Atid, Lavo, Kenik, Niziv et Kadmoni, qui sont, d'après certains textes, Édom, Moab et Ammon. Donc, c'est ce que dit le verset, que la suite du programme, c'est de retourner aux frontières d'Israël comme Dieu l'a promis, on espère le plus rapidement possible. Et je termine, maintenant je reviens en arrière, marche arrière au psaume 107. Parce qu'en fait, je vous ai sauté un verset. Je ne vous ai pas donné le dernier verset du psaume 107. Alors maintenant, je vous le donne. Le dernier verset du psaume 107, c'est le verset 43. Mi chacham v'ishmor ele, v'yidbonenu chasdei Adonai. Qui est l'homme intelligent qui comprend ça, v'yidbonenu chasdei Hashem, et qui contemple le chesed d'Akadosh Baruch Hu. On a parlé de ce chesed, de cette bonté de Dieu qui nous ramène de tous les exils à travers les déserts, à travers les prisons, etc. Et dit le verset, il faut en être conscient. V'yidbonenu chasdei Hashem. Il faut être conscient, contempler et comprendre ce chesed que Dieu fait avec nous. Et de nouveau, le Rav Tzouda que vous voyez dans cette photo avait une autre explication du verset. Le verset, quand on lit, on a l'habitude de le lire, Mi chacham v'ishmor ele, virgule, v'yidbonenu chasdei Hashem, et on contemple le chesed d'Hashem. Point. Le Rav Tzouda mettait une virgule après le mot v'yidbonenu, qui est en rouge sur votre image. Mi chacham v'ishmor ele, virgule, v'yidbonenu, et ils regarderont et ils comprendront. Chasdei Adonai. Le Rav Tzouda disait que le chesed de Dieu, c'est qu'on arrive à comprendre que c'est Dieu qui nous ramène en Israël et ce qu'on est en train de vivre, c'est la Géoula. Je dis tout à l'heure, beaucoup de gens ne le voient pas. Ce que disait le Rav Tzouda, on prie et nous que nos yeux le voient quand ça arrive. Alors tu disais, oui, mais il y a qui ne voient pas, mais ce n'est pas toujours leur faute. V'yidbonenu chasdei Hashem. C'est un chesed que Dieu nous fait, nous permettre de voir. Alors quelqu'un qui va en chesed avec Akadosh Baruch Hu, qui veut voir, Dieu lui donne, Akadosh Baruch Hu lui donne ce chesed de pouvoir voir ce qui se passe. Et malheureusement, quand on ne veut pas voir, on vit cette époque en restant aveugle. V'yidbonenu chasdei Hashem, on a un grand chesed, on a la grande chance d'être un Midreshet Yehuda. Notre maître Manitou, élève du Rav Tzouda, nous a enseigné à voir, à comprendre, à être conscient de la grandeur de cette époque qu'on vit. Il nous parlait de ce nouveau chapitre d'histoire biblique qu'on est en train d'écrire. Alors, c'est de ça que parlait ce chapitre 107 de Tehillim qui finit V'yidbonenu chasdei Hashem, qui est un chesed de Dieu de pouvoir voir et comprendre la grandeur de notre époque. Je finis par quelque chose qui ne fait pas partie du psaume ni 107 ni 108, mais je l'avais amené dans une autre conférence sur les prophéties se réalisent et je ne peux pas finir sans ça. Le fait que le monde attend la bracha d'Israël. Je rappelle que cette photo vient d'il y a quelques années quand Israël a fait des accords économiques avec l'Inde. Et vous voyez sur cette photo la ministre de l'Agriculture indienne avec le ministre de l'Agriculture israélien de l'époque, Uri Ariel, qui est d'ailleurs Cohen. Et la ministre indienne a dit, je ne veux pas uniquement votre technologie, je veux votre bracha. Ce que Dieu avait dit à Abraham, venivrechu b'cha kol mishpachot ha'adama. Et pour moi, c'est magnifique parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je guidais un groupe scolaire, je vous l'ai dit, le Maïmo. Il y avait avec eux un prof qui n'est pas juif et qui a demandé la bracha. C'est qu'aujourd'hui, il y a une compréhension dans le monde qu'il y a une bracha en Israël et les goïms veulent cette bracha. Il faut d'abord qu'on en soit conscient et qu'on réponde à cette demande pour Am Israël et pour l'humanité. Et je ne peux pas ne pas terminer par cette nouvelle qui est tombée sur les téléscripteurs, comme on dit ce matin. Ça, c'est vraiment c'est dans le petit hebdo. Si vous regardez la date, 2 avril 2022, donc c'est pas aujourd'hui, c'est avant-hier, mais c'est pas grave. Et cette nouvelle nous annonce que les Israéliens parmi les plus heureux au monde et que sur les 20 pays, le classement des 20 pays où les gens sont les plus heureux de vivre. Alors, bon, il y a d'abord les pays scandinaves, la Finlande, le Danemark. Je ne sais pas s'ils sont tellement heureux. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, des fois, on se pose des questions. Ils sont heureux, mais il y a plus beaucoup. Ils sont en train de disparaître. Et après les pays scandinaves, arrive Israël. Et après, les autres pays d'Europe et des États-Unis. Donc, on peut que remercier Yomru Geolei Adonai, Asher Galam Yatzar, Yodul Adonai Chazdo,
Venifleotav livne Adam. Là, je vous mets la couverture du livre du Rav Yoel Binoun. Ceux qui veulent lire le livre, il y a donc le thème de cette conférence vient de ce livre, mais il y a encore beaucoup d'autres cours magnifiques dans ce livre, Nes Kibbutz Galuyot, qui développe donc ce qui se passe à notre époque dans une optique de Torah pour comprendre l'époque qu'on a la chance de vivre. Voilà, alors je coupe la diaporama, on peut rallumer des micros. Quelqu'un veut intervenir. Yohan, je peux aussi, moi, gérer les micros. Razak. Merci, Ariel. Voilà, vous pouvez débloquer les micros, il n'y a pas de problème. Question, les amis. Bon, ben c'est clair. Bien. Alors, j'espère que maintenant, et à Pessah, pour ceux qui lisent ce Mizmor à Pessah, et à Yom Ha'atzmaut, quand on lira Yom Ha'atzmaut, on aura un peu une autre compréhension de ce Mizmor, de comprendre que c'est pas juste le fait de dire merci à Kadosh Baruch Hu, de dire un Télim parce qu'il faut dire Télim parce que c'est une fête, mais de comprendre que Kadosh Baruch Hu nous a donné le plan de la Géoula pour qu'on puisse comprendre l'époque qu'on a la chance de vivre, avec tous les problèmes. Mais il ne faut pas oublier le chesed, le leitmotiv de ce Mizmor, c'est Yodou, l'Adonai Chasdo, comprendre qu'avec tous les problèmes qu'on vit, et les problèmes ne nous manquent pas, on vit dans un chesed extraordinaire. Kol hakavod, toda rabba.